Bonjour à tous, donc je vais vous présenter aujourd'hui la mise en cache des cartes et le suivi de traces sous Visu GPX. Donc je vais ouvrir simplement l'application, je me retrouve sur la page d'accueil, je vais directement aller dans mon profil pour aller ouvrir une trace que j'ai préparée qui s'appelle Marando. Voilà, donc pour l'instant cette trace apparaît, je suis en mode connecté, c'est-à-dire que j'ai accès soit au Wi-Fi, soit aux données mobiles. Et puis je vais pouvoir aller la mettre en cache pour la rendre disponible hors connexion. Donc j'ouvre le bouton d'option en haut à droite et je vais cliquer sur mettre en cache. Donc pour l'instant j'ai deux choix qui s'affichent. Un choix mettre en cache sous IGN qui n'est pour l'instant pas disponible et un choix mettre en cache sous OpenTopo qui a l'avantage d'avoir des chemins qui sont très précis par rapport aux cartes IGN. En général bien plus précis. Donc voilà. Je clique sur mettre en cache et j'attends un moment que la mise en cache se fasse. Donc dans un premier temps, ce sont les fichiers de style, de script, les images qui sont mises en cache. Et dans un deuxième temps, tous les fonds de cartes seront mis en cache. Donc il suffit d'attendre quelques secondes. Voilà. Donc j'ai sur cette trace 156 tuiles à mettre en cache qui se mettent progressivement, donc qui sont téléchargés depuis le réseau et qui viennent se placer dans la mémoire du téléphone. Voilà, donc j'arrive quasiment à la fin. Voilà, donc quand la mise en cache est réalisée, j'ai un message qui m'affiche, qui me précise soit le succès de l'opération, soit un souci si certaines tuiles n'ont pas pu être téléchargées depuis le réseau et mises en cache. Donc cette fois-ci, on voit que ma trace est mise en cache. Il y a une petite mention qui me le précise. Je peux cliquer dessus pour arriver directement sur ma page Mes traces en cache. Donc cette page est aussi accessible depuis mon profil en cliquant sur l'icône avec la petite flèche vers le bas. Voilà. Donc maintenant que cette trace est mise en cache, je vais vous montrer comment est-ce que même hors réseau je peux la suivre. Donc je vais dans les options de mon téléphone tuer toutes les applications et je vais me mettre en mode avion. Donc voilà, je suis en mode avion. Je n'ai normalement plus accès au réseau. Je vais maintenant réappeler Visu GPX qui s'ouvre automatiquement sans réseau sur la page de mes traces en cache. Donc cette page aussi a été mise en cache et donc je n'ai pas besoin de réseau pour l'afficher. Et on voit que Marando est du coup disponible. Je vais cette fois cliquer dessus pour pouvoir l'afficher. Donc on voit que disponible, elle fait 4,4 mégas et 156 tuiles. Donc voilà, en cliquant dessus, ma trace apparaît. Je suis toujours en mode avion. Et donc qu'est-ce que j'ai comme disponible? J'ai la carte dans la partie supérieure et j'ai le profil dans la partie inférieure. Sur ce profil, je peux me déplacer simplement en déplaçant mon doigt. Donc j'ai en haut à droite les options de géolocalisation. Donc je vais autoriser déjà la localisation sur mon téléphone et simplement cliquer sur l'icône de géolocalisation. Donc voilà, au bout de quelques secondes, je suis géolocalisé et je vais pouvoir simplement zoomer sur ma position pour faire apparaître ma position de façon plus précise. Donc on voit que les différents niveaux de zoom sont accessibles aussi au niveau de la mise en cache. Donc je vois sur la carte ma position et en bas je vois aussi ma position sur le profil. Je peux, comme tout à l'heure, déplacer mon doigt sur le profil pour faire apparaître un marqueur qui m'indique la distance cette fois-ci entre ma position et le point visé par le marqueur. Donc par exemple jusqu'à cette intersection, ici là, on voit que j'ai 554 mètres, on le voit en haut à droite, et donc voilà, 550 mètres, 500 à peu près 600 mètres, et en dessous le drapeau indique la distance jusqu'à l'arrivée, donc 4,57 km. Donc dans le cas de profil qui serait plus vallonné, ici je suis quasiment sur un profil plat, donc je n'ai pas de données d'altitude. Dans le cas de profil plus vallonné, les altitudes en plus apparaîtraient. Donc le bouton centré me permet de revenir sur ma position. J'ai en haut à droite, en haut à gauche pardon, un bouton qui me permet de régler l'apparence de la trace au niveau de l'épaisseur, de la transparence ou de la
couleurs. Donc je vais maintenant me promener sur le terrain. Donc vous voyez déjà que mon icône de position s'oriente en fonction de la position, l'orientation de mon téléphone. Donc ici, je suis a priori dans la mauvaise direction, puisque quand je me déplace sur mon profil, je vois que mon icône est dans la mauvaise direction. Là, je suis dans la bonne direction et donc je peux partir me promener simplement sur l'itinéraire. Donc je vais me promener tranquillement et on va voir mon marqueur qui se déplace tranquillement le long de mon itinéraire. Voilà, donc je vais marcher comme ça un moment jusqu'à l'intersection au bout et puis je vais me tromper d'itinéraire au bout pour vous montrer que le téléphone affiche une alerte en cas d'erreur d'itinéraire. Voilà, donc j'arrive au bout. Et là, donc on voit qu'en tournant mon téléphone, je pourrais directement m'orienter et savoir dans quelle direction aller. On va se tromper. Donc on va partir à gauche. Et donc forcément là je vais quitter mon itinéraire. Voilà, donc je quitte mon itinéraire. Et donc au bout d'un certain temps, le téléphone va détecter que je ne suis plus sur le bon itinéraire et donc va m'afficher une alerte, tout en faisant vibrer l'appareil. Voilà. Donc il m'indique simplement que je suis hors de la trace, avec une petite vibration, donc ça permet de m'en rendre compte et de faire un demi-tour pour y retourner. Et donc voilà, quand il retrouve que je suis à peu près à proximité de la trace, il me ferme cette alerte. Voilà, donc j'espère que cette petite démonstration vous aura convaincu de la mise en cache et de la pertinence de cette application sur le terrain. Merci à tous.